Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Soyez les bienvenus sur Sud Radio, mettez-vous d'accord jusqu'à midi, nous débattons avec vous au 0826 300 300 de l'actualité. Même s'il est difficile de se mettre d'accord à son sujet, on posera toutes les questions et on vous laisse apporter toutes les réponses sur Sud Radio jusqu'à midi avec mes deux acolytes de la matinée. Gilles Gansman, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous allez nous emmener un peu partout en France, vous allez aussi nous faire vivre, ou plutôt revivre, ce qu'on a pu écouter ou voir dans les médias depuis quelques jours et quelques heures justement. On aura le témoignage du frère de Jeffrey Epstein qui se bat pour connaître la vérité sur la mort de son frère. Et il soupçonne le fait que le suicide de son frère n'en ait pas été un. On y reviendra à partir de 10h30 dans votre zapping. Félix Mathieu est avec nous, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Vous allez nous emmener dans quelques instants dans le sud-ouest. Mais avant ça, les débats de la journée, nous allons reparler de la France insoumise. Elle dénonce une récupération politique suite à la mort de Quentin Derenque en marge d'une réunion publique de l'eurodéputé Rima Hassan à Lyon. C'était en fin de semaine dernière. La France insoumise risque-t-elle de devenir infréquentable, même à gauche? C'est la question qu'on vous pose. 0826 300 300, que vous soyez insoumis ou pas insoumis. D'ailleurs, tout le monde a la parole sur Sud Radio. Venez en débattre. Plus de meeting à l'université si jamais il y a un risque de trouble à l'ordre public. On va se poser aussi cette question. Est-ce que les universités, ou du moins les campus, étaient trop politisés jusqu'alors? Pareil, vous êtes étudiant, vous l'avez été. Peut-être même que vous avez vécu mai 68. Dans tous les cas, venez nous donner votre avis ou vos témoignages sur Sud Radio. Et puis ce sondage assez édifiant, à l'approche des élections municipales, 34% des Français, plus d'un Français sur trois, verraient d'un bon œil l'élection d'un maire Rassemblement National. C'est fou comme les choses ont changé et les rapports de force ont évolué sur le terrain politique en France en quelques années. Pareil, on en débat. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que vous vous sentez concerné? 0826 300 300. Mais avant ça, direction le sud-ouest. Sud Radio, c'est quoi le problème? Félix Mathieu. Avec Félix Mathieu, vous allez dans un instant nous expliquer pourquoi il y a tant d'eau, pourquoi les inondations sont aussi graves. Mais avant ça, Gilles Gansman, photographie aérienne, si j'ose dire, de ce qui se passe. Absolument. Hier, les équipes de France 2 nous ont montré des images dans le Lot-et-Garonne assez parlantes, puisque on voit les maisons presque sous l'eau. C'est un reportage qui est passé donc dans le 20h de France 2. Je vous propose un extrait. À Cadillac-sur-Garonne, le fleuve et la ville ne font plus qu'un. L'eau s'est infiltrée entre les maisons. Ce garage est isolé par les flots. D'habitude, par temps sec, c'est un parking qui l'entoure. L'eau a gagné environ 200 mètres. Le pont qui enjambe la Garonne est partiellement immergé. Impraticable. Les champs qui le bordent ont été avalés par le fleuve. L'entrée de la ville est désormais inaccessible. Par endroits, les habitants ont de l'eau jusqu'à la taille. Anxieux, ils scrutent l'évolution de la crue. C'est vrai que d'être isolé comme ça, c'est angoissant, quoi. Et surtout la nuit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, le matin, on était réveillés par les sirènes, c'était impressionnant, quoi. C'est croyez en temps de guerre. Ouais, c'est très angoissant. Vous imaginez, Jean-Marie, Félix, imaginez un pont au-dessus d'un fleuve et que ce pont est à moitié englouti par l'eau. Ça nous donne une idée. On a tous vu des ponts au-dessus de la Garonne. Et là, d'un seul coup, ce pont n'est presque plus visible. Ça donne une image quand même de la tragédie que vivent nos amis du Sud. La situation d'ailleurs en ce moment, dont on va prendre le pouls dans quelques instants, puisqu'on prendra la direction de Couture-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, où notre invité nous dira que chez lui, en tout cas, la décrue commence légèrement, même si la ville reste coupée du monde. Avant ça, Félix Mathieu, pourquoi tant d'eau? Je le disais, des inondations dans le quart sud-ouest et dans le reste du pays, des cultures détrempées, noyées, des trompes d'eau qui sont tombées en quelques heures, en quelques jours, en quelques mois. Oui, de la pluie non-stop durant des semaines. Ces précipitations de la tempête Nils sont tombées sur des sols qui étaient déjà détrempés, déjà gorgés d'eau. Ils ne peuvent plus rien absorber. Alors on a le Maine-et-Loire là qui rejoint la Gironde et le Lot-et-Garonne dans les départements en vigilance rouge aux crues, des crues lentes et malheureusement temporaires, vu que ça va repleuvoir. L'état de catastrophe naturelle sera déclaré après la fin de l'épisode, annoncé le gouvernement. En tout cas, des communes inondées comme ça, des épisodes de crues, évidemment, il y en a déjà eu par le passé, mais à ce point-là, sur des sols à ce point-là détrempés qui ne peuvent plus rien absorber, et avec du coup une décrue si lente, si laborieuse, ça c'était, semble-t-il, du jamais vu depuis 1959, déclaré le ministre hier. On n'avait pas vu ça
depuis 1959 en effet, des pluies torrentielles alors qu'on se plaignait de la sécheresse il y a encore quelques mois. Malheureusement, c'est pas contradictoire, Félix. Non, les scientifiques préviennent un climat plus doux, c'est plus d'humidité dans l'atmosphère, dans l'air, et potentiellement des précipitations qui, lorsqu'elles arrivent, se révèlent plus intenses. Chaque hausse d'1 degré Celsius des températures entraîne 7% d'augmentation de l'humidité dans l'atmosphère, estiment les météorologues. Alors oui, il y avait déjà des inondations avant, mais le climat plus doux, quelque part, ça peut les aggraver. Météo France estime qu'il faut s'attendre à une nette augmentation des pluies intenses au milieu de ce siècle, dans un peu plus de 20 ans. Ça posera des questions évidemment d'urbanisme, pas trop imperméabiliser les sols pour qu'ils puissent absorber un peu plus quand on le pourra. Sur le même ordre d'idée de la fausse contradiction, vous savez, il y a quelques semaines de ça, Donald Trump ironisait du côté des États-Unis sur la vague de froid extrême. Il ironisait en faisant comme si ça contredisait quelque part la réalité du réchauffement climatique, sauf que en réalité, un réchauffement global au niveau de toute la planète, ça modifie les courants océaniques, les vents. Ça peut donc évidemment assécher, réchauffer globalement, mais tout en amenant par d'autres endroits, à d'autres moments, des pluies extrêmes et des froids polaires. C'est pas si contradictoire en réalité que Donald Trump a bien voulu le dire. Écoutez, on va poser la question dans quelques instants à notre météorologue Sud Radio, Rémi André, qui est avec nous. Bonjour à vous, mon cher Rémi. Bonjour Jean-Marie. Vous allez nous expliquer pourquoi, quand on s'attend à avoir de plus en plus chaud, parfois il fait de plus en plus froid, ou en tout cas il pleut davantage. Mais avant ça, la question la plus importante pour vous, Rémi, c'est quelle sera la météo dans les jours qui viennent, et est-ce qu'elle peut permettre aux habitants inondés en ce moment d'espérer une décrue ? Alors là, vous posez une drôle de question, car en fait, on sait déjà que la nouvelle perturbation qui arrive ce soir sera très active et que d'ici la fin de la semaine, nous aurons encore beaucoup de pluie. On estime parfois à plus de 50 à 60 mm de pluie, ce qui va tomber d'ici la fin de la semaine et même encore dimanche sur la moitié nord. Donc non, pour l'instant, on ne voit pas encore la fin de cet épisode qui dure déjà depuis un mois, depuis plus de 30 jours. C'est tout de même un phénomène assez rare, et donc dans les prochains jours, il faut encore s'attendre à voir non seulement la pluie, mais également avec la douceur, la fonte des neiges qui apporte encore de l'eau. Effectivement, mais c'est pas très rassurant pour notre invité Jean-Michel Moreau. Bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio et merci de nous accorder un peu de votre temps précieux alors que vous êtes débordé dans tous les sens du terme en ce moment. Vous êtes le maire de la ville de Couture-sur-Garonne, c'est dans le Lot-et-Garonne. Est-ce que la ville est toujours coupée du reste du pays à cause de ces inondations ? Oui, effectivement, notre village est vraiment une île, on est isolé. Les premières terres fermes sont à 3 km en bateau. Et malheureusement, un petit manque. Et on est en train de faire transporter une génératrice pour... Effectivement. Alors, les images que vous nous décrivez brièvement, tiens, je vais reprendre la parole pendant qu'on essaie de vous rejoindre au téléphone parce que avec la situation dans laquelle vous êtes, c'est normal que les liaisons soient compliquées par téléphone. Les premières terres fermes à 3 km de la ville, vous vous rendez compte, c'est une île. Faut imaginer, c'est une île et évidemment plus d'électricité. Donc, ils ont des générateurs, mais forcément, il faut acheminer de l'essence. Ça commence à être compliqué pour faire avec les générateurs à couture. On voit bien quand on regarde les chaînes info ou le replay, les images sont assez folles. Rémi André est encore avec nous ou pas ? Oui, Rémi. Moi, je voulais savoir si c'était vraiment le réchauffement climatique. Comment on explique ces périodes-là ? Est-ce qu'il va en avoir de plus en plus ? Est-ce que finalement on doit reculer les maisons ? Est-ce qu'on doit prendre en conscience maintenant que ça va arriver souvent ? Alors, il faut dire que ce qui arrive est lié à plusieurs facteurs. Alors, évidemment, le changement climatique est important dans ce domaine-là, car malgré tout, on peut dire qu'il y a déjà eu d'énormes inondations. Rappelez-vous, 1930, 1875, qui est réputé grâce à McMahon. Eh bien, malgré tout, il y a eu des inondations très importantes, notamment dans le sud-ouest. Mais maintenant, eh bien, on s'attendait pas à ce que ça arrive aussi fréquemment. Vous pouvez regarder que par rapport au passé, maintenant, cela devient plus fréquent. Les dernières inondations à Couture, c'était 1921, ce n'est pas si loin que ça. Et on va dire, ces crues très importantes et généralisées, car c'est tout le pays aujourd'hui qui est concerné, ces crues généralisées ont tendance à se multiplier. Alors oui, le changement climatique est important, car comme vient de le rappeler Félix tout à l'heure, eh bien 1 degré de plus dans l'atmosphère, de façon générale, eh bien c'est 7% d'humidité en plus. Et cette humidité, on la retrouve lorsque cela précipite, évidemment. Donc oui pour le changement climatique.
Alors évidemment, quand on s'appelle Trump et que l'on voit un coup de froid qui arrive, on a l'impression que ça va couper le changement climatique. Eh bien non, car vous verrez qu'à la fin de l'année 2026, eh bien le changement climatique sera là et que le réchauffement sera encore bien avéré. On a retrouvé Monsieur le maire Jean-Michel Moreau depuis Couture-sur-Garonne. Vous le disiez, première terre ferme à 3 km. Question importante, est-ce que ça a recommencé à baisser ou pas du tout ? Alors effectivement, dans le lit mineur de la Garonne, elle a amorcé largement la baisse, mais de notre côté, dans notre partie de la campagne, on est impacté par une brèche assez importante qui remplit tout ce grand casier de 2000 hectares et qui retarde donc la période de décrue dans la campagne. Et malheureusement, en plus de cela, on a ce manque d'électricité qui depuis 4 ou 5 jours, on est sans électricité et les 300 habitants de la commune n'ont que d'autres solutions que d'avoir des générateurs et voilà. On est à plus de transport d'essence, de plus de 700 litres d'essence qu'on a transporté. Vous voyez à quel point on a du travail pour alimenter les congélateurs et bien sûr les téléphones, quoi. Oui, c'est spectaculaire, j'imagine. Ouais. Alors vous, de mémoire, Jean-Michel Moreau, vous l'avez jamais vécu à Couture-sur-Garonne ? Non, mais les inondations de ce genre-là, c'était donc du type 2021, donc on a connu ça. Mais la particularité, c'est que c'est la durée. Le problème, voilà. C'est que on est sur un phénomène qui semble être durable et qui pose ces problèmes. Et conjugué à cette coupure d'électricité, c'est un cas. Mais malheureusement, en 99, on avait connu la tempête et puis quelque chose un peu similaire. Oui. Ouais, c'est comme ça. Il faut faire avec. Alors, nous avons l'avantage d'avoir une réserve communale dans notre plan communal de sauvegarde qui fonctionne et il y a 10% de notre population qui fait partie de cette réserve communale. Et alors, vous voyez à quel point que tout le monde est impliqué. Oui, mais évidemment, tout le monde se retrousse les manches. Pour essayer, de s'entraider. Et pour écoper, effectivement, restez avec nous, Jean-Michel Moreau, je le rappelle, maire de Couture-sur-Garonne, dans le Lot-et-Garonne. Dans un instant, direction Toulouse, tiens, une ville qui a déjà été inondée par la Garonne dans le passé. On le disait, c'est Brice qui prend la parole au 0826 300 300. Comment faire pour se préparer à ces inondations si jamais elles reviennent ? Est-ce qu'il y a des travaux à entreprendre ? Justement, Brice va nous le dire, lui, il travaille dans le terrassement, ça tombe très bien. Vous aussi, prenez la parole, venez témoigner. Est-ce que vous êtes inondé ou pas ? Est-ce que vous voyez ces épisodes se multiplier ou pas ? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le 10. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Jean-Marie Bordry. Et on est avec Gilles Gansman et Félix Mathieu. C'est quoi le problème ? Pourquoi ces inondations aussi spectaculaires, ces épisodes de pluie aussi longs, qui semblent d'ailleurs être de plus en plus fréquents ? Fallait-il s'y attendre ? On remercie le maire de Couture-sur-Garonne qui était avec nous il y a quelques instants et qui, évidemment extrêmement sollicité, a dû nous quitter. On est toujours en direct avec Rémi André, le météorologue à Sud Radio, et Brice au 0826 300 300. Bonjour à vous, Brice. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes toulousain, Brice. Toulouse a déjà été inondée dans le passé. À chaque fois qu'on dit que d'eau, c'est une citation du président de la République de l'époque, à la fin du 19e, qui se lamentait de voir le quartier de Saint-Cyprien complètement sous l'eau. Vous travaillez dans le terrassement, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, moi j'ai une entreprise de terrassement et je vois les erreurs que font nos gouvernements successifs. Et notamment le poids des écologistes. Alors moi je ne suis pas anti-écologiste, c'est pas ça du tout. Mais un peu de bon sens, il faut retrouver un peu de bon sens chez nos anciens, c'est-à-dire ouvrir des marchés sur l'entretien de nos cours d'eau, des fossés, des curages de fossés, etc. Du recalibrage des cours d'eau. Et il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'il y ait autant d'inondations, quoi. Alors concrètement, quand vous parlez des erreurs, vous dites du gouvernement ou d'autres autorités, je ne sais pas, vous pointez lesquelles précisément ? Mais tout simplement, moi je m'aperçois qu'il y a une cinquantaine d'années en arrière, on a fait de grosses erreurs par rapport au remembrement. C'est vrai qu'il s'est fait n'importe quoi. Tout ça pour la production agricole. Mais on a bouché les cours d'eau, on a bouché les fossés, on a agrandi les parcelles.
Et aujourd'hui, on le paye. On le paye. Et depuis, il ne se peut plus, on n'ouvre plus de marché pour l'entretien de notre nature. Heureusement que nous avons nos agriculteurs qui le font en dehors de leur travail et pendant leur travail aussi, quoi. Oui. Vous vous souvenez justement ce que soulève notre auditeur, c'était le même problème dans le Pas-de-Calais où on s'est aperçu que les rivières, les fleuves n'avaient pas été curés depuis très longtemps et qu'on s'occupait plus du tout de l'entretien et qu'ensuite on a vu ce qui s'était passé dans le Nord il y a 1 an ou 2 ans. Alors du tout, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement dans certains endroits c'était moins le cas. Effectivement, il y a un problème d'entretien de certaines digues aussi par endroit. Brice, vous concrètement, vos travaux, les travaux que vous menez là où vous travaillez dans le terrassement, ils consistent en quoi? Alors nous on fait un peu de tout, mais notamment on faisait parce qu'on ne fait plus parce que on nous impose tellement de conditions pour nettoyer 1 mètre linéaire de fossé, tout un tas de dossiers, tout un tas d'autorisations, et donc le peu de marché qui s'ouvre là-dessus, on n'y répond plus parce que c'est une usine à gaz. Et puis il n'y a plus aucun bon sens, voilà. Il n'y a plus aucun bon sens dans ce qu'on nous demande de faire. Donc nous on fait pas mal de confortement de berges en enrochement, mais bon, on le voit tous les jours. Ce qu'on nous impose, c'est que ça va à l'envers du bon sens. Et c'est quoi, par exemple, ce qu'on vous impose? On nous impose, par exemple, là, on vient de terminer un curage de canal, et on a mis tous les déblais au bord de la Garonne. Donc on sait bien qu'en plus, dans un endroit sinueux, on sait très bien que les prochaines crues vont emporter tous les matériaux qu'on a mis. Et ces matériaux se retrouveront plus loin et boucheront d'autres passages, quoi. Voilà. Et qui vous l'a imposé, cette mesure? Ben c'est des organismes qui c'est un organisme privé. C'était pour l'entretien d'une centrale électrique. C'est un organisme privé qui est sous la direction des directives de l'État, quoi. Ça veut dire que vous, à votre niveau, vous vous sentez impuissant quand vous faites ce genre de choses? Oui, tout à fait. Non seulement on se sent impuissant, et puis on sait qu'on fait des travaux à l'envers du bon sens. En tout cas, on n'a en plus aucune fierté d'avoir terminé une fois qu'on a terminé nos travaux. On n'a aucune fierté de l'avoir fait parce qu'on sait que c'est quand même l'argent du contribuable. Et qu'on a fait n'importe quoi. Entre les lignes, on entend dans ce que vous dites le discours sur l'excès de normes, le trop de normes, le fait que c'est compliqué de faire des travaux. Les normes en question, quand c'est par exemple le zéro artificialisation pour éviter d'imperméabiliser les sols, de bétonner comme on dit. Là, en l'occurrence, avec cet épisode de crue, est-ce qu'on voit pas aussi cette question du fait qu'on imperméabilise trop les sols, notamment en ville? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, par définition, de toute façon, imperméabiliser les sols, ça veut dire construire sur les sols, tout simplement. Oui. Donc, c'est vrai que parfois, on construit en ville, par définition, le sol ne peut plus absorber l'eau. On est toujours avec Rémi André qui est avec nous. Oui. Rémi, vous le disiez, les épisodes auxquels on assiste en ce moment, ils auront tendance à devenir de plus en plus fréquents. Oui, alors ce qui vient d'être dit est très important car l'eau a besoin de s'écouler. Mais effectivement, si on fait les travaux que préconise justement Brice, cela permet en situation normale de voir l'eau s'évacuer et donc de ne pas inonder des lieux qui ne devraient pas l'être. En revanche, dans une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui, les sols sont sursaturés. C'est-à-dire que, imaginez une éponge, lorsqu'elle ne peut plus absorber d'eau, l'eau va s'écouler sur votre éponge. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tous les fossés, tous les aménagements sont pleins et la terre est pleine. Ce qui fait que nous avons, de façon généralisée, vous le voyez sur l'ensemble du pays, nous voyons l'eau qui s'écoule rapidement en direction des fleuves et des rivières. Et là, c'est une situation à laquelle tous les travaux que vous pouvez imaginer ne seront pas suffisants pour pouvoir... Alors ça peut ralentir, effectivement, en permettant l'eau de s'écouler, mais là, on est vraiment dans une situation exceptionnelle. D'ailleurs,
l'eau qui sert justement en surface à alimenter ensuite on va dire la terre en dessous, eh bien cette eau ne s'écoule pas, elle est filtrée et elle ne peut plus s'écouler à l'intérieur de la terre ou très lentement, c'est-à-dire pas assez rapidement pour tout absorber, ce qui fait que cela ruisselle. Ce qui veut dire que le schéma qu'on a tous vu à l'école, qui s'appelait le cycle de l'eau, tout simplement, ça rappellera 2 ou 3 souvenirs avec des dessins, ce schéma-là, il est bloqué, il marche pas sur place en ce moment, on est d'accord, Rémi ? Alors, il ne marche pas pour l'écoulement. En revanche, il continue de fonctionner en ce qui concerne l'évaporation, puisqu'il y a plus d'humidité dans l'air et au niveau des précipitations. Ce qui fait que maintenant, nous avons un déséquilibre entre ce qui doit s'écouler et ce qui tombe du ciel. Rémi André, j'ai vu chez nos confrères télé et dans la presse écrite des débats en se disant si on avait laissé les bassines, vous savez, pour les agriculteurs, avec tout ce qu'on voit en ce moment, et peut-être ça aurait pu alimenter la sécheresse qu'on aura peut-être cet été, parce que ça aurait pu limiter la sécheresse en tout cas de cet été si on avait gardé l'eau qu'on a en ce moment. Si on avait gardé les bassines et tout ça, parce qu'en fait cette eau-là on ne l'utilise pas en fait, alors qu'on pourrait l'utiliser, non ? Exactement, c'est-à-dire que ensuite, lorsque nous avons des périodes de sécheresse, ces bassines ou toute rétention sera utile. Mais pour l'instant, on est dans la partie inondation et ces bassines auraient été remplies, effectivement, comme tous les lacs sont remplis maintenant. Regardez dans les Pyrénées-Orientales, où pendant 4 ans il n'est pas tombé une goutte d'eau. Et bien maintenant, dans les Pyrénées-Orientales, on est bien content de voir tous les lacs qui sont pleins. Cela permet de pouvoir résister dans les 2 années qui viennent, si jamais une sécheresse réapparaît. Mais il est vrai qu'il est important pour notre agriculture notamment de pouvoir recréer des réserves. Alors des grandes bassines, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Mais dans tous les cas, il faudra bien trouver des systèmes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet, car là, bassine ou pas bassine, ça ne retient pas assez d'eau pour pouvoir retenir toute cette eau. Quoi qu'il en soit, si on refait un dernier point sur la météo, 3 départements restent en vigilance rouge pour les crues. Il s'agit du Maine-et-Loire dans le nord-ouest, de la Gironde et malheureusement pour notre invité précédent du Lot-et-Garonne autour d'Agen. D'autres départements en vigilance orange aussi sur presque toute la façade atlantique et ça va durer un petit moment. De Rémi André. Mais justement non, parce qu'il va l'approfondir. Moi je donne les infos brutes et lui il les analyse. C'est lui le cerveau, Rémi. Ça va durer combien de temps? Eh bien, le problème, c'est que là, pour l'instant, nous ne voyons pas vraiment d'amélioration arriver, puisque vous avez compris maintenant ce qu'est ce qu'on appelle cette rivière atmosphérique qui nous ramène depuis les Antilles de l'air chaud et humide et qui vient justement sur cette Europe de l'Ouest qui est formée par la péninsule ibérique et la France. Et là, eh bien, nous avons actuellement, donc depuis un mois, des pluies continues et on ne voit pas exactement quand est-ce que ça peut s'arrêter. On espère que à partir dans 10 jours, que cela devrait pouvoir s'arrêter par le blocage anticyclonique. Dans 10 jours 10 jours, c'est énorme, effectivement. Courage à tous ceux qui sont bloqués, notamment dans le Lot-et-Garonne, à Couture-sur-Garonne ou ailleurs, bloqués par les inondations. Merci à vous, Rémi André. Merci à vous également, Félix Mathieu. Avec plaisir. Gilles Gansman, restez dans les parages parce qu'on va se retrouver dans quelques instants à suivre. Mettez-vous d'accord. Les débats, on va reparler des conséquences lourdes, politiques en tout cas, de la mort du jeune Quentin à Lyon. La France Insoumise qui dénonce une récupération politique de ce drame. La France Insoumise risque-t-elle de devenir complètement infréquentable? Plus de meetings à l'université si jamais il y a des troubles à l'ordre public, on y reviendra aussi. Et puis plus d'un Français sur 3 qui verrait d'un bon œil l'élection d'un maire Rassemblement National au municipal. 0826 300 300. Venez prendre la parole avec nous, venez débattre avec nous. On vous donne la parole sur Sud Radio à toute heure de la journée. Dans un instant, on va revenir sur un témoignage stupéfiant autour de l'affaire Epstein. À tout de suite.